Quel drôle d'engin! Suite aux nombreux nettoyages raisonnés dans la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, un petit groupe de nettoyeurs, avec Cédric Jamet, garde technicien, a décidé de visiter une exploitation de mytiliculture, c'est-à-dire la culture de moules de bouchot. Nous voulions comprendre pourquoi lors de ces nettoyages, on trouvait par endroits beaucoup d'élastiques et de jupettes tahitiennes. La jupette, c'est un morceau de plastique qui sert à empêcher les crabes de monter sur les pieux. Elle va être remplacée par des cônes plus solides. Et les élastiques servent à attacher les moules à ces mêmes pieux. Ouais, il paraît, oui, oui. Tous les jours quand même, hein. Non. Je fais plus me baigner maintenant, c'est fini. Je crois, oui.
Là, voyez. Nous avons rendez-vous avec Bruno Crépieux, un mytiliculteur qui va nous parler de son métier. Un métier pas facile et par tous les temps. L'activité mythilicole en baie de Saint-Brieuc s'est développée dans les années 60, lorsque le bassin pionnier de la baie de l'Aiguillon est devenu saturé et que les mytiliculteurs charentais ont recherché de nouveaux sites. Ils se sont alors intéressés aux larges estrans qu'offre la Bretagne Nord, permettant une exploitation à basse mer. Après quelques essais en 1960, la mytiliculture se développe dans la baie en 1964 par l'octroi de 68 km de bouchot dans l'anse de Morieux à des mytiliculteurs charentais et à quelques pêcheurs et agriculteurs, portée à 81,9 km en 1971. Elle est actuellement de 93 km et demi. Les concessions couvrent environ 320 hectares, soit 48 concessions. La baie de Morieux est le deuxième bassin mythilicole de Bretagne Nord et le quatrième au niveau national, avec une production annuelle de l'ordre de 4000 tonnes, 10% de la production française de moules d'élevage. L'anse de Morieux offre la particularité d'exploiter la moule de bouchot et la moule sauvage. De mai à août, les mytiliculteurs fixent en spirale sur les pieux des cordages ou filets de naissain contenant des petites moules provenant de la côte atlantique entre Noirmoutier et Arcachon. Une autre espèce de moule, dite sauvage, se fixe naturellement sur les bouchots. Elles resteront en mer entre 12 et 18 mois. Ensuite, ces moules dites de bouchot pourront être commercialisées. Merci à Bruno pour cette visite et accueil. En laitance, février jette sa laitance pour se reproduire, mais simplement c'est ici les délais, mais ça capte pas. L'eau est trop froide. Et les bassins de naisseurs sont en Atlantique, tout côté Atlantique. Vous avez le Oléron, moi je prends par exemple 40 km de corde pour toutes mes concessions, 43 km. Vous allez voir, j'ai des chantiers en face, on a 2 chantiers, mais j'en ai plusieurs, j'en ai une dizaine comme ça. Et on étend ces cordes-là qui sont par des professionnels comme nous. Ils les étendent pour nous, on passe des commandes tous les ans. Alors moi j'en passe à Oléron, Châtelaillon, La Rochelle, sur Fouras. Après j'en prends plus haut sur la Plaine-sur-Mer. Ensuite Noirmoutier, ça se termine à Pénétin. Voilà les bassins naisseurs à peu près les principaux pour le national. Et eux mettent du captage pour des baies de Saint-Brieuc, pour aussi toutes les baies nordiques, les Normands, le Mont-Saint-Michel. Et donc ils étendent une corde vierge qui est de la fibre naturelle, du coco. C'est de la noix de coco, des bocs de noix de coco qui sont épluchés en Inde. Et c'est tressé, vous allez voir, je vais vous faire voir tout à l'heure des cordes. Ils les mettent vierges et la laitance elle se fixe sur tout support en fait. Et pour nous la corde, ça nous permet de les ramener, de les rétendre sur des chantiers et puis pouvoir la travailler. Mais bon, la laitance elle va s'accrocher sur un pieu qui est vierge ou sur du ciment ou sur tout support, sur les rochers. Donc la technique a été trouvée, ils ont essayé sur du synthétique, mais sur le plastique ça fonctionne moins bien. Voilà, donc c'est la base, c'est ça, déjà le captage. Nous, c'est capté au mois de février-mars. Au mois de fin avril, début mai, ça commence. On les rapatrie, on les refixe sur des chantiers. Donc à peu près sur un chantier de 100 mètres, il faut compter 3 km de corde. Vous allez remarquer tout à l'heure, il y a 15 lignes de chaque côté. Donc on va les chercher la veille. Le lendemain, l'équipe ici les met. Puis je vais en rechercher ailleurs. C'est toute une gymnastique. Et ces cordes-là sont posées et en fait au fur et à mesure qu'on pêche, on a commencé début juin, toute la saison on a en stockage toutes ces cordes et on se sert sur place et on va réensemencer tranquillement. Donc on réensemence quand on commence à pêcher et si les cordes sont belles, début juin. Et ces cordes-là nous rendent des moules en juin, une année après, on recommence à pêcher ces moules-là qu'on a commencé à étendre. Mais le naissain, on le met de juin à septembre, à peu près
septembre voire octobre, mais les cordes après sont tellement grosses que sur les chantiers ça tient plus avec les tempêtes. Donc on essaye d'optimiser la pêche vis-à-vis de la taille des moules, essayer de pêcher pas trop vite, mais il faut quand même pêcher suffisamment pour que fin août, mi-septembre, avant les grands vents de septembre, que le naissin soit à 90% étendu sur nos concessions. Ce qui nous oblige à faire un commerce quand même assez rapide l'été. On est tenu par la nature. 15-20 août. En gros, c'est 3 petits mois. Les 3 mois sont très importants, c'est juin. Bon, à Meudon, on peut commencer mi-juin, mais juin, cette année, c'est un mois important parce qu'on a commencé le premier. On a fait un gros mois, mais juillet, août et septembre, c'est des mois primordiaux pour débarrasser le maximum de moules et rensemencer. On travaille, mais on produit. Il y a quelques producteurs qui gardent des moules jusqu'à Noël pour certains clients, mais c'est une petite niche. Mais au mois d'octobre, il y a 90% des moules sont vendus en baie de Saint-Brieuc. Après, si vous prenez le Vivier sur Mer, ils vont commencer à peu près vers le mi-juillet, mais ils sont moins pressés de vendre. Donc ils peuvent vendre jusqu'à fin janvier, parce qu'ils ont un ensemencement à 50%. C'est-à-dire que 50% des concessions sont vides, ils commencent, ils garnissent, et quand ils ont garni, ils peuvent pêcher parce qu'ils ne rensemencent pas derrière. Il y a une petite partie qui vont ici c'est 100%, ils sont Ils renouvelés. sont à 60% garnis, 65. Et ici c'est 95-100%. C'est compté au pieu près. Alors c'est une technique, c'est-à-dire que ça leur permet d'attendre et ils vont vendre leur moule plus tard. Ils ne sont pas pressés de vendre parce que le naissin est Ici posé. c'est totalement différent, ici c'est 100% qui est Et renouvelé. on n'est pas jamais trop à 100%, mais Pas loin quoi. à l'heure actuelle, il vaut mieux y être. Donc, comme cette année où la production, comme tu disais, a augmenté de 30% cette année, Là, c'est-à-dire que probablement, c'est bien parti pour dégarnir les pieux là. Oui, cette année. Après, on peut avoir des bouchots, des pieux et qui peuvent rester vides si le naissin a loupé. L'année se joue, nous c'est sur le captage l'année prochaine se joue, c'est joué cette année là, en début de Oui, vous travaillez au printemps quoi en fait. à plus 12 Le mois, printemps quoi. fait qu'on est toujours, il y a un stress, c'est de savoir comment le captage a été. Est-ce qu'il est bon, pas bon Il est bon tous les ans. Ouais, non, parce que je vais vous dire, la première année que je me suis mis à mon compte, c'était la plus mauvaise année depuis 40 ans. Ah Alors, Donc, à propos de compte, il y avait plus de 50%, même plus 70% du naissin foiré. le banquier a reporté les crédits. Ouais, des reports, des emmerdes. Oui. Mais alors, à propos de concession, comment ça se passe? Vous avez le droit à quoi? Et qui fixe les règles? On a le droit à tout ce qu'on veut si vous voulez racheter la baie, si les gars sont vendeurs. On n'est pas limité, non, mais tu dis une blague, mais on n'est pas limité en concession. Il y a pas, par exemple, on va pas vous dire à partir de 10 km vous êtes bloqué. Après, il y a un minimum à avoir de première installation pour pouvoir en vivre, ce qui est logique. Vis-à-vis des investissements, après c'est comme dans toute entreprise, il faut l'amortir, il faut rembourser les emprunts, et est-ce que ça vaut le coup en achetant une ligne comme ça? Après si vous mettez un bâtiment sur le dos avec le matériel et tout, vous n'allez pas vous en sortir, quoi. Un jeune ne peut pas. Ensuite, il y a un minimum d'installation qui est dit en commission pour qu'un jeune s'installe. Et malheureusement, c'est souvent les installés qui rachètent. Enfin, je dis malheureusement, c'est souvent comme ça, c'est un fils Oui, qui reprend. d'une entreprise qui reprend quand il y a une entreprise. Il y a pas- il y C'est a- souvent de famille. En fait. Oui, il n'y a personne à s'installer aujourd'hui là, quoi. Bah non, parce que la marine, en fait, nous on est sur le domaine public maritime, Oui. donc on est en location ici. Hein. Oui. On est propriétaire, vous voyez, du pieu et des moules, mais le domaine public maritime, l'État a tout le terrain en fait. Oui. Le jour s'ils veulent nous dire, ça y est, l'amitié culture en Saint-Brieuc, et on va faire il y a un forage, il y a du gaz en dessous, autre chose. En Hollande, c'est ce qui s'est passé sur les grands bancs. C'est chaque concession. Il fait paraît qu'il y en a, l'objet d'une en fait. AOT. Pareil qu'il y en En a fait, à Bonabri, je crois. C'est ça, Il y a la concession, en fait, voilà, on a la concession, elle a une valeur, c'est normal, avec le travail des années, et elle a une valeur marchande. Et Oui. bon, voilà, vous vendez votre concession, là, quelqu'un peut prétendre, avec un examen, bien sûr, qui
quelqu'un qui connaît le métier et qui a passé ses examens pour pouvoir être Ah oui, concessionnaire. il faut le. Il D'accord. faut aller à l'école un peu. Ah ok. Bon, c'est pas un grand niveau, mais Non, le mais. monde a un bac pro, quoi. Non, mais il Vous faut- allez à Saint-Malo, c'est pas un niveau très très élevé. Mais ça va, mais- il faut le savoir faire. Et ensuite, ben, vous allez voir les banques, Oui. comme dans tout partout. Sur la location, c'est ça, Bruno. Mais bon, Chaque- ce que je veux chaque vous dire, vous ne concession pouvez pas fait vraiment partie d'une vous AOT. planter à côté. C'est une Ah, ok. autorisation d'occupation temporaire de la préfecture. Par Et exemple, re-signé, ouais. qui est re-signé, je sais pas, tous les combien d'années 5-6 ans. Si n'importe quelle personne souhaite utiliser de maritime pour installer des pieux ou autre chose, il faut faire l'objet d'une demande en préfecture. C'est une AOT, autorisation d'occupation temporaire Ouais. de domaine maritime. Exact. Et bah, pour l'installation, il faut que quelqu'un vende. Tout simplement parce que la baie est bloquée. Nous, elle est gelée. Elle est au plat là quoi. Oui, parce qu'il faut. Il faudrait replanter au milieu si vous voulez, là. Mais après, il faut optimiser la baie parce qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Ah. Il faut Oui. que ce soit. C'est bien, le plan est bien établi, vous avez qu'à remarquer, les lignes sont bien faites et font 100 mètres, il y a 190 pieux par ligne sur 100 mètres. Voilà, la ligne fait 100 mètres, on en a 6, enfin maintenant c'est sur 5, là. Il y a 200 mètres en bas. Le bois, Il y a c'est- 100 km à peu près en baie, mais là c'est gelé vers l'ouest. On pourrait planter, aller jusqu'au Légué, hein, mais en fait la profession avec la marine et l'administration a gelé l'agrandissement. Qu'est-ce que On c'est pourra aller par là aussi. Qu'est-ce que c'est comme bois? Alors là, on est sur du bois exotique brésilien. Principalement, maintenant, c'est du. Très bonne question. Non mais bon. Deux races. L'azobé, c'est africain. Et on a démarré sur des gros agrumes brésiliennes. Du bois de fer, en fait, qui est très très lourd. Qui pue d'ailleurs, qui a une odeur assez spéciale. Et dans les années 95, on a commencé à planter ça. Alors, ce qui est l'avantage de ce bois, c'est qu'on le plante toute l'année. Vous avez un chêne noir du Lot, il faut 30 ans pour le faire, 40 ans, un petit chêne comme ça. Donc quand on passait les commandes, les années où il y avait beaucoup de pluie, ils ne pouvaient pas débarder, on n'avait pas spécialement les commandes qu'on voulait. Et c'est un bois qui tient 8-10 ans maximum. Là, on est sur du 15-20 ans. Ah oui d'accord. Ouais. Et on peut planter l'été comme on veut. Vous voyez, un chêne, c'est coupé suivant les lunes, je ne sais plus, fin décembre. Et nous, ça nous obligeait, décembre, janvier, février. Février-mars, fallait finir de planter parce que le bois, il sèche après. Là, un chêne, quand il perd sa peau, quoi, sa première peau, quand la peau est partie, on ne peut plus le réutiliser. On a des techniques, mais des plastiques dessus, tout ça. Diabatique, c'est le bois est remplacé, les pieux sont remplacés par ce Le bois chêne, ouais, malheureusement, plus personne en plante, on est sur du carré, mais autrement, il y a de la viande de Madeleine, c'est du carondaille, mais c'est un bois c'est les Chinois qui ont acheté le bois brésilien. Non, sur 100 km, ça représente combien de pieux alors Hein? Sur 100 km, ça représente combien de pieux 190 par 100 km, ça fait 10 000 litres. Quelqu'un a J'ai son pas ma téléphone. calculatrice, Quelqu'un a un téléphone là. 19 000 pieux. C'est ça, non On va limite. Il y a combien de lignes Bah, moi j'ai 70 par 200, ça fait combien de litres 140 pieux. Il y a tout ça à la hauteur. Ouais, on dira 20 000. Ouais, mais c'est au moins 180. Non, plus que ça. Donc dans 100 km, C'est à 80. 400. J'ai compté les 50. Et à 100, ce qui représente à peu près une production de 3500 tonnes à 4000 tonnes. On produit 10% du national. Mais quand même. De la production moule de boucherie, surplus. Ouais. Après, vous avez des moules de pêche, c'est 2 millions de pieux. Ça fait 1 900 000 pieux. Oui, c'est ça. 1 900 000 pieux.
Bah, si vous alignez tout ça, on va à Rennes, hein, même on dépasse Rennes. 1 000. On dépasse Rennes parce qu'il y a 80 km pour la Rennes. On a 2 millions. Quoi. Ils vont violer les mecs si on les met sur la 4 fois. Ils font pas de... C'est 300 hectares en surface, ça 300 hectares en surface. je connais même pas. Je crois que c'est ça, ouais. Combien de vous 300 hectares. On est 15. Quinzaine. Divisé par 20 tonnes, 20 tonnes. Entre Lyon et 30 tonnes. Pont-de-Voile. Une quinzaine. 300-400 tonnes. Il y a des bâtiments, mais... Jusqu'à Pont-de-Voile. 15 000 km. Uniquement pour les moules. Oui. On n'est que 6 avec des Ah oui, non, non. 6 producteurs. Et les autres sont... Le reste, ça, je suis une dizaine. Ah dis donc, je pensais le contraire. Et au niveau production, vous êtes la plus importante en France ou quoi? Non. Ah non. Les bassins les plus importants, c'est La Rochelle. Charon, ils font 10-12 000 tonnes. Ensuite, vous avez le Vivier-sur-Mer, à peu près pareil, je pense. Nous, on est là. Vivier, c'est à côté de la faute. Là. On est le 3e bassin, je crois, en production. Troisième, ouais. En France. National. National. Ouais, l'écorche, il Après, regroupé par région, la Normandie. En coquillage, c'est les Normands qui sont très très forts. Ça vous de travailler. En Normandie, il y a de la moule, il y a de tout. Les huîtres, il y a de tout. Ça vous oblige à travailler toute l'année, tous les jours. Ouais. Pas tous les. Bah, on travaille tous les jours, hein, comme tout le monde, hein, mais on a des week-ends. Oui. Non, mais Là, des périodes. les périodes de travail comme en ce moment sont très Voilà, les oui. horaires sont très forts. Hein. Oui. On travaille tous les jours. On a peut-être une petite journée tous les 15 jours ou 3 semaines, mais faites parce que si on fait des moules le dimanche, donc ça nous oblige à travailler samedi. Là, il y a la marée, donc là, on va travailler samedi, dimanche. Là, le week-end prochain, bah, le samedi, il y aura peut-être le repos, mais il faudra quand même aller pêcher parce qu'on lave le dimanche. Ouais, pour être. Oui, Donc, parce que la demande est je forte. prends mon quoi. bateau, je vais souvent pêcher et je laisse. Moi, s'il faut aller la nuit, vous allez la nuit aussi, quoi. On y va cette nuit. Vous allez cette nuit, voilà. On va aller essayer de travailler dans les lignes basses, que là, c'est Donc, c'est compliqué. dépendant de la marée, quoi. Bon, on va. Vous avez mis quand celle-ci? La session, on les a mis au mois de mai. Ça, c'est au mois de mai. Ça aussi, mon autre chantier d'appareil, les collègues à côté. En fait, c'est tous jumeaux. On fait tous chez les mêmes choses en même temps. Donc, en fait, on sort le même produit. Et grossi pour les fêtes de la laitance ou quoi? J'ai grossi pour les fêtes de la laitance. Et grossi. Oui, mais pour les fêtes de la laitance, des moules ou quoi? Ouais, ça, c'est. En fait, c'est les bébés de la laitance. Voilà, c'est ça, ouais. Qui sont sur ces cordes. Alors les Voilà. cordes, vous allez pouvoir en prendre, tu leur fais voir dans la main, tu vas voir la corde de coco. Et bah, c'est les bébés qu'on a ramenés et ça va grossir, hein, ça grossit. Déjà le pied qu'on a enlevé était déjà gros comme ça. Alors tu vas pouvoir voir, regarde à côté, il y a une branche de roulé là, tu vois. J'en avais roulé là-bas, celle-là c'est un collègue qui a roulé hier. Oui, ils vont faire la même chose, tu vois. Et cette corde espacée, ça va faire un pieu noir et bien rempli. Et ensuite, on met des câblages petit à petit. Les câblages, tu vas voir, c'est par-dessus. En fait, nos pions, les câblages, 3 fois toutes les concessions pendant tout l'hiver. Ça, c'est du sport. Alors, faut les préparer au garage, on les coupe, c'est des bouteilles. On les coupe à 3 mètres et quelques. On fait un nœud en tête et après, on a. Ah oui, le compéteur, autrement, ça prend pas. Et donc, tu as un câbleur en alu là.